n'a parlé du gouvernement de Dieu. Il y a plusieurs bagailles que je t'ai dit au sujet du royaume. Mais il y a une bagaille que je t'ai dit au commencement moi. Dans le commencement moi t'ai dit comme ça que dans le commencement moi t'ai dit que le royaume c'est un pays. Combien de monde qui songe ça? Si vous songez ça, dit gloire. Dans le commencement moi t'ai dit que le royaume c'est un pays. En pile fois, le monde a pensé au ciel. Moi t'ai dit qu'il y a tendance à penser au ciel comme un service d'adoration qui pas jamais fini. C'est un service dimanche matin qui pas jamais fini. Même t'ai dit le ciel lit beaucoup plus que ça. Le ciel c'est un pays. Nous t'apprendre dans le livre d'Hébreux chapitre 11. La Bible dit il cherchait une autre patrie. Créole l'a dit il t'a cherché un autre pays qui dans le ciel là. Donc cela veut dire le royaume de Dieu c'est un pays que lié. Et me défini qui ça un pays. Un pays son territoire qui gagne un gouvernement indépendant. Ça veut dire ciel là un propre gouvernement pâle. Mais je dis à m'bral parlo du centre de ce pays. M'bral parlo de centre pays ça. Donc on nous commencer moi te dis comme ça que chaque pays gagne capitale. De pouvoir parler de un pays c'est nous te dit que un pays c'est un territoire avec un gouvernement indépendant. S'il gagne un gouvernement, faut gouvernement chita yon côté. S'il gagne un gouvernement, c'est pour gouvernement rester yon côté. Eh bien, quelle que soit ville, côté gouvernement, chita là-dedans, il y aurait la capitale. La capitale, c'est la ville du pays qui héberge le gouvernement. Donc, par exemple, aux États-Unis, la capitale, ce n'est pas nécessairement la plus grande ville. La capitale, ce n'est pas nécessairement la plus grande ville. Mais la capitale, c'est la ville qui héberge le gouvernement. C'est côté gouvernement. Donc, par exemple, aux États-Unis, la capitale, c'est Washington, D.C. Maintenant, Washington, D.C. n'est pas la plus grande ville. New York est beaucoup plus grande que Washington, D.C. Californie, plus grande. Même Miami, à certains égards, plus grande que Washington, D.C. Mais par contre, Washington, D.C., c'est la capitale. La capitale, c'est la ville qui héberge le gouvernement. Et nous te disons comme ça que chaque gouvernement gagne une capitale, chaque capitale gagne un palais. Ça qui fait capitale là, c'est parce que c'est la palais. Le palais, c'est quoi? Le palais, c'est la résidence officielle du chef d'État. C'est la résidence officielle du chef d'État. Président ou bien chef d'État ou bien roi, il doit décider habiter là-dedans ou bien pas habiter là-dedans. Il doit dormir là-dedans ou bien il ne doit pas dormir là-dedans. Mais adresse officielle, résidence officielle devant la loi, c'est le palais. Le palais, c'est la résidence officielle du chef d'État, que habiter là-dedans, que pas habiter là-dedans. Donc ça, c'est une autre question. Et nous t'es allé plus loin. Nous t'es dit comme ça, chaque pays gagne une capitale, chaque capitale gagne un palais, et chaque palais, lui-même, ça fait palais, chaque palais gagne une chambre là-dedans. Chaque palais gagne un bureau exécutif, ou carrelé un bureau présidentiel. Si c'est dans une république, ou après un bureau présidentiel. Si c'est une monarchie, ou après un salon royal. Mais une chambre exécutive, c'est là que le chef d'État, si c'est une république, le président, si c'est une monarchie, eh bien c'est un roi, eh bien c'est là, roi prend décision, c'est là il discute les affaires de l'État, c'est là il prend les décisions qui sont importantes, c'est le bureau présidentiel ou bien c'est la chambre, c'est le salon royal. Maintenant, à l'intérieur du bureau présidentiel,
il doit y avoir plusieurs chaises. Par exemple, dans la Maison Blanche, etc., dans le bureau présidentiel, là, il doit y avoir plusieurs chaises. Mais il y a une chaise que personne ne doit chita sous lui. Ou chita sous le sofa, ou chita de l'autre côté. Mais il y a une chaise dans le bureau présidentiel là, ou bien il y a une chaise dans le salon royal là, personne ne doit chita sous lui. C'est un fauteuil réservé au chef d'État. Ou capable de relire dans une république, ou capable de relire un fauteuil présidentiel, dans une monarchie, il y aurait un fauteuil royal, ou bien il y aurait un trône. Le trône, c'est siège qui est réservé exclusivement au chef d'État. Est-ce qu'on remarquait similarité qui existait tout au long de ça, je expliqué oui. Donc, premièrement, moi, je dis comme ça, le royaume de Dieu, c'est un pays. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un côté moun vinchita et puis yo chanter, yo adorer. Ce n'est pas ça que le royaume. Le dimanche matin, nous allons venir, nous adorer, etc. Le royaume est beaucoup plus que ça. On va parler du royaume de Dieu, c'est même, je vais parler du royaume uni. Le royaume de Dieu, même, on va parler du royaume uni, c'est même, je vais parler du royaume uni, on va parler de un pays, on va parler de un gouvernement. Le royaume de Dieu, c'est un pays. Il y a une capitale. Comment capitale la relais? La capitale des États-Unis, c'est Washington, D.C. La capitale de France, c'est Paris. La capitale d'Espagne, c'est Madrid. La capitale d'Haïti, c'est Port-au-Prince. La capitale du royaume des cieux s'appelle la Nouvelle-Jérusalem. Donc la Nouvelle-Jérusalem a sa capitale. Nous avons ça dans Apocalypse chapitre 3 la semaine dernière. Donc le royaume des cieux, son pays, il y a une capitale qui est la Nouvelle-Jérusalem. Même gens, capitale, il y a un palais, le royaume céleste, il y a un palais partout. Donc c'est ça que fait dans le psaume 48, moi t'es fort l'île, la Bible dit dans ces palais, Dieu est connu comme un refuge. Dans ses palais, Dieu est connu comme un refuge. Le psaume 129 dit dans son palais, tout s'écrit gloire. Donc, nous parlons du royaume des cieux. Il y a premièrement, c'est un pays qui a une capitale, qui s'appelle la Nouvelle-Jérusalem. Mais le bon palais, et palais a un nom. Dans différents pays dans le monde, palais a différents noms. Par exemple, aux États-Unis, le palais s'appelle la Maison Blanche. En Russie, le palais s'appelle le Kremlin. En France, le palais s'appelle l'Élysée. Au ciel, le palais s'appelle le tabernacle. Donc, lorsque l'Éternel t'a fait Moïse, le tabernacle, et puis il t'a fait reproduire le modèle du tabernacle sur la terre, ça il t'a fait Moïse, sous cette montagne-là, il t'a fait palais dans le ciel là, résidence privée dans le ciel là, et puis il dit comme ça, eh bien, moi voulais, habiter sur la terre parmi les hommes, mais puisque moi c'est le plus grand chef d'État, avant de descendre, il faut bâtir son palais pour moi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que l'église comprend ça qu'a parlé là? Premier bagage, il fait le bâti un tabernacle. Il fait le bâti un palais. Donc le tabernacle, je vous te montre, ce n'est pas seulement un lieu d'adoration dans l'Ancien Testament, que dans le ciel et dans l'Ancien Testament, c'est un lieu d'adoration et son lieu de gouvernance. C'est à partir de là que bon Dieu gouvernait le monde entier et c'est à partir de là que il gouvernait le peuple d'Israël. Donc, n'allez plus loin, nous parler dans un palais. Donc, premièrement, il y a un tabernacle, n'est-ce pas? Premièrement, on dit comme ça, c'est un pays, le royaume des cieux, son pays. Il y a une capitale qui est la Nouvelle-Jérusalem. Il y a un palais qui est le tabernacle. Dans le palais, il y a un lieu qui est sacré. Même dans la Maison Blanche, il y a une chambre présidentielle. Chambre présidentielle aux États-Unis, il y aurait dans Oval Office, le bureau ovale. En France, la chambre présidentielle à l'Élysée s'appelle le salon doré. C'est un salon qui fait en or, etc. Il y aura le salon doré. Donc aux États-Unis, ça s'appelle le bureau ovale. En France, ça s'appelle le salon doré. Dans le tabernacle, la chambre présidentielle, la chambre royale, le salon du trône s'appelle le lieu très saint. Donc,
lorsque la Bible dit comme ça que ou bral approcher dans le tabernacle, ou passer par la porte, après ça va ou passer par la porte, après ça va dans le parvis, après ça va dans le lieu saint, et puis finalement ou entrer dans le lieu très saint. L'homme entrer dans le lieu très saint, c'est en coup d'entrer dans le bureau présidentiel bon Dieu dans l'Ancien Testament. Aïe, 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 aïe. Et m'pa connaître ou rendre compte quelle est l'importance de ça. Dans le lieu très saint, bon, il faut comprendre. Sous tes païens, ou pas de droit entrer, non. Dans le lieu très saint. Sous tes païens, ou pas de droit à accès au lieu très saint. Même lorsqu'on pas de païen, ou te droit juif, mais sous pas de sortir dans la tribu Lévi. Sous tes païens, pas capable d'entrer fort juif. Même lorsqu'on juif, eh bien, faut sortir dans la tribu Lévi. Même lorsqu'on sortir dans la tribu Lévi, si ou yon fille, ou pas de accès, faut yon garçon. Même lorsqu'on yon garçon, sous handicapé, ou pas de accès. Même lorsque ou campé bien, sous pas yon prêtre, ou pas d'entrer. Même là, yon prêtre, sous pas yon grand prêtre, ou pas capable d'entrer. Et même si on grand prêtre, ou seulement gen droit pour t'entrer une fois par année dans le bureau présidentiel bon Dieu. Et même là, entrer, ou te qu'on entrer avec peur. C'est ça que fait les grands prêtres. Ils ont une cloche dans le pied, parce que entrer, bon Dieu était capable de touiller au même moment si la vie n'est pas correcte. Et puis, lorsque Jésus vient, temple déchiré, pas de palais à ouvert. Moi, je dis pas de palais à ouvert. Pas de palais à ouvert. Lorsque Jésus était à la croix, et puis il était déchiré, voile temple, il dit à partir du moment maintenant, le parvis est ouvert, le lieu saint est ouvert, le lieu très saint est ouvert. Kounia, il dit approchez-vous avec assurance. Ou que doit femme approcher, ou que doit garçon approcher, ou que doit ici approcher, ou que doit pas porter comme ça loi, mais approcher, ou que doit handicapé approcher, ou que doit aveugle approcher, quel que soit ça, approchez-vous donc avec assurance. My goodness. Approchez-vous donc avec assurance vers le trône de gloire. Chers amis, leur comprendre le royaume, leur comprendre le tabernacle, ou apprendre nous compte que la prière, c'est pas un fardeau que lié. La prière, c'est pas un fardeau. La prière, c'est un privilège. La prière, c'est un rendez-vous dans le palais. Oh, pas attendez ça, m'a dit là. La prière, c'est un rendez-vous dans le palais. La prière, c'est un rendez-vous dans le palais. Lorsqu'ils font visite dans le palais, sous gagne chance. D'ailleurs, c'est sous invitation. Il faut que les gens qui pour inviter ou entrer. Et même là, paraît, c'est pour attendre. C'est pour passer un paquet de côté dans la sécurité. Il faut y mettre au chita. Et même là, entrer. Ou que pas même rentrer dans le bureau présidentiel là. Et puis ça me remet avec Jésus. Sous un problème là, où tu as à la Maison Blanche, ou pas rentrer dans la Maison Blanche. Sous un problème là, où tu as remis à la Paris pour entrer à l'Élysée, ou pas capable d'entrer. Sous un problème là, tu as remis entrer au Buckingham Palace, et bien en Angleterre, ou pas capable d'entrer. Mais même si vous pas capable d'entrer dans tout palais terrestre, ou que doit sous 95 va conduire, et puis un camion qui va entrer sous, ou lever de main, on dit Jésus, et puis même moment où on doit parler, même moment où on doit parler, même moment où on doit parler, même moment devant le trône, même moment où devant fauteuil, mon Dieu, levez-moi, allez, dit gloire. Wow. Il faut comprendre le royaume. Il faut comprendre le royaume. Premièrement, chers amis, on dit le royaume, son pays. Lower the keys just a little bit. Le royaume, c'est un pays. Et tant que tout pays, il y a une capitale. La capitale s'appelle la Nouvelle-Jérusalem. Il y a un palais qui est le tabernacle. Il y a un bureau exécutif qui est le lieu très saint. Maintenant, dans le bureau exécutif là, moi je te dis comme ça, partie qui est plus importante, qui est plus sacrée dans le bureau exécutif là, c'est le fauteuil exécutif, c'est le fauteuil présidentiel ou le fauteuil royal que y aurait le trône. Et ces chaises, ça personne pas doit chita sous lui, sous pas le chef de l'État, parce que le représenter, c'est le symbole ultime du pouvoir exécutif, et personne pas doit chita sous lui, sous pas le chef de l'État, le trône. Dans l'Ancien Testament, le trône, c'était quoi? Le trône était représenté par l'arche de l'Alliance.
Dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est ça que fait lorsque Israël va dans le combat. Eh bien, il prend l'arche de l'alliance là. Ah là 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 là. La Bible dit qu'on ça l'est arrivé devant de l'eau, l'est arrivé devant de l'eau Jourdain. Et puis il n'y a pas qu'à traverser. Et puis de l'eau a monté, il n'y a pas capable de passer. Et puis l'Éternel dit qu'on ça prend l'arche de l'alliance là, mettez sacrificateurs devant. Et puis mettez trône l'Éternel là. Et puis il dit qu'on ça pendant trône là. Et puis on va mettre pied dans de l'eau, parce que l'homme mettait pied dans de l'eau, c'est pas ou même qui mettez pied dans de l'eau, mais puisque trône ou potel, et bien il dit toute puissance ciel va mettre pied dans de l'eau, et puis de l'eau a obligé de séparer de bord, parce que de l'eau a reconnaître la voix du roi des rois, la présence du Seigneur des seigneurs, la présence du Dieu des dieux. Puis il mettait trône, l'arche de l'alliance. C'était le trône de Dieu. C'est ça que fait lorsque la Bible a parlé, l'arche de l'alliance, c'était des arches là qui ont trône. Et pour te voir deux chérubins. Et puis la Bible te connaît l'Éternel, celui qui est assis sur les chérubins. Ou bien celui qui est assis entre les chérubins. Celui qui est assis entre les chérubins, c'est le trône de l'Éternel, l'Ishita. Et puis parmi les chérubins, le trône de Dieu. Oh, chers amis qui t'aiment, du trône ça. C'est le trône qui est plus puissant dans l'univers. Il y a un pile trône. Oh, mais pas de trône qui est puissant parmi les trônes. Nous avons un pile trône. Nous avons un pile trône. Mais pas un pile trône qui est puissant. Qui est plus puissant parmi les trônes. D'ailleurs, tout trône gagne une limite. Tout trône gagne une limite. Oh, en Angleterre, gagne un trône. Mais le trône n'a pas de limite. Angleterre gagne le trône du Royaume-Uni. Il contrôle l'Angleterre. Il contrôle, il a influence sur l'Angleterre, il a influence sur le Canada, il a influence sur l'Australie, il a influence sur Bahamas, il a influence sur Jamaica, il a influence sur Nouvelle-Zélande. Ce trône en Angleterre, il a influence sur un paquet de pays dans le monde. Mais sous ta mettez-le en Chine, soudainement il n'y a pas d'influence encore. Ou mettez-le au Japon, soudainement il n'y a pas d'influence encore. En Haïti, soudainement il n'y a pas d'influence encore. Parce que même si on trône qui a pile influence, il y a une limite quand même. Mais on trône moins qu'on est, qui n'a pas de limite. On trône moins qu'on est, qui n'a pas de frontières. On trône moins qu'on est, que rien pas qu'à bloquer. Dans le psaume 103, le verset 19, la Bible dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Il domine sur Haïti, il domine sur les États-Unis, il domine sur le Canada, il domine sur la France, il domine sur Saint-Domingue, il domine sur maladie, il domine sur Baka, il domine sur Satan le diable, il domine sur expédition, il domine en bas en mer, il domine dans l'eau, il domine dans la forêt, il domine sur toute sa moun kawe, sur toute sa moun pa kawe. Oh my goodness. Lors devant trône ça, ou devant trône qui est plus puissant sur la terre, trône qui n'a pas de limite là, trône qui n'a pas de frontière là. Ça me remet encore tout trône dans le monde, non seulement il y a une limite, mais tout trône dans le monde, il y a un temps, et puis à partir de temps ça, il y a expiré. Trône n'a pas de puissance encore. Il y a un pile trône qui durait pendant longtemps. Mais ils ont passé quand même. Les grands empires de ce monde, les grands trônes de ce monde, ils ont gagné qui durait des siècles, mais après ça, ils ont tombé. Le trône de Babylone durait 300 ans, après ça, il est tombé. Le trône de l'Égypte durait 400 ans, après ça, il est tombé. Le trône de Rome, il durait 1000 ans, après ça, il est tombé. Maintenant, des trônes l'Éternel là, Psaume 49, verset 45, verset 6, tandis que tout l'autre trône est tombé. La Bible dit ton trône, oh Dieu, est à toujours. Babylone tombée, mais ou même ou pas tombé. L'Égypte tombée, mais ou même ou pas tombé. La Grèce tombée, mais ou même ou pas tombé. Tout trône sous la terre qui a passé, tout mandat qui a passé, tout roi qui a passé, tout président qui a passé, tout chef d'État qui a passé, mais il y a un chef d'État lui-même qui est dans le ciel là. Ton trône, ô éternel, est un trône éternel. Donc, chers amis, lors devant trône, ça, son bagage extraordinaire.
c'est le trône le plus puissant. Chers amis, mais nous comprenons ça qu'a expliqué là. Lors de la prière, c'est devant le trône ça qu'on va aller. Lors de la prière, c'est devant le trône ça qu'on va aller. Il y a un pile monde qui fait tout le temps yo. Il y a un problème, il fait tout le temps yo à chercher pour rencontrer avec un ministre. Il fait tout le temps yo après si tu rencontré avec un directeur. Il fait tout le temps yo après si tu rencontré avec un superviseur. Il fait tout le temps yo après si tu rencontré avec un député, avec un sénateur, avec un premier ministre, avec un président. Qui te dit en tant que chrétien, tu as accès au plus grand trône de l'univers. Qu'on passe tout le temps à faire des marches pour rencontrer avec les gens qui font malhonnête, pour qu'ils ne soient pas mettre à genoux et puis aller devant le plus grand trône. Les gens qui ne peuvent pas voir, qui mettent un chita, qui ne peuvent pas garder tant qu'ils sont pile fat là, pour qu'ils ne soient pas devant le trône le plus puissant de l'univers. Et puis dit, Seigneur, move in my behalf. Agis en ma faveur. On va saisir pour ça l'Éternel capable de faire. C'est le plus grand trône. La prière, son rendez-vous au palais céleste. Et puis, dans moins d'une seconde, l'on dit le nom de Jésus, ou déjà devant le trône le plus puissant. On retourne à son enseignement, nos chers amis. Nous te dit, le royaume des cieux, c'est un pays. En tant que pays, il y a une capitale, qui est la Nouvelle Jérusalem. Il y a un palais, qui est le tabernacle. Il y a un bureau exécutif, qui est le lieu très saint. Il y a un fauteuil exécutif, eh bien, qui est l'arche de l'alliance. Mais qui t'aime dire un bagay? Un fauteuil exécutif, un fauteuil présidentiel, un fauteuil royal, un trône royal. Qui ça qui bali valeur li? Qui ça qui bali valeur li? Ça qui bali un trône royal valeur, c'est le roi. Si le roi a décidé de changer chaise, soudainement chaise n'a pas de valeur encore. Quelle que soit l'autre chaise, le roi a acheté son gros chaise bourrée. Et puis, quand il y a l'idée, il passe à vie avec chaise ça encore, et puis il voit chaise bourrée à sous côté, il dit prends, et puis il achète son chaise en paille. Soudainement, chaise en paille là, c'est lui qui trône. Parce que ce n'est pas matériel chaise là, ce n'est pas confort chaise là qui fait le trône, c'est la présence du roi qui fait du fauteuil. Aïe, 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 un fauteuil royal. Qui ça m'a pensé expliquer là? M'a pensé expliquer que dans le ciel, le royaume des cieux, c'est un pays à bon capital, qui est la Nouvelle Jérusalem. Il y a un palais, qui est le tabernacle. Il y a un bureau exécutif, qui est le lieu très saint. Il y a un siège exécutif, qui est l'arche de l'alliance. L'Éternel qui est assis parmi les chérubins sur l'arche de l'alliance. Mais ça te bat l'arche là, puissance li. C'est la présence de l'Éternel. Nous songeons sous tête l'arche là, dans l'Ancien Testament. Si nous avons une image tabernacle, moi te montré nous, nous avons songé sous tête l'arche là, tu as gagné du feu, tu as un nuage qui t'est levé sous tête l'arche là. Merci. Ça c'est image, l'arche de l'alliance là, entre les chérubins. Ça c'était la représentation du trône de Dieu dans l'Ancien Testament. Et puis quand nous regardons, une lumière qui a brillé. Ça c'est la présence de l'Éternel qui fait le chita sous trône. Coup image ça, coup présence qui sous trône retire col. Trône seulement vient un morceau bois qui fait avec l'eau, il pas signifie rien encore. En d'autres termes, ça qui baille trône, attendez ça chers amis. Ça qui baille trône en valeur, c'est la gloire. La gloire c'est quoi? C'est la présence manifeste de Dieu. Ça qui baille trône en valeur, c'est la présence du chef d'État. Ça qui baille trône, bon Dieu, valeur dans le ciel là, c'est
présence du roi des rois qui chita sous trône. C'est ça que fait un chant qui dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. C'est pas trône non adoré, mais c'est celui qui est assis sur le trône. Oh yes! Celui qui est assis sur le trône. Maintenant, lorsque ma reprendre oui là. Ça qui va trône dans valeur, c'est présence moun qui chita sous l'ia. Ma reprendre oui. Est-ce qu'on avait? Ça qui va trône dans valeur, c'est présence moun qui chita sous l'ia. Bon, me retourner oui. Moi je dis comme ça que le royaume de Dieu, lycéon. Le royaume de Dieu, c'est un pays. Pays a une capitale qui est la Nouvelle-Jérusalem. Il y a un palais qui est le tabernacle. Il y a un bureau exécutif qui est le lieu très saint. Il y a un fauteuil qui est le trône. Et ça, fauteuil, la valeur, c'est présence chef d'État sous lui-même. C'est présence du roi des rois. En d'autres termes, le centre du royaume, ce n'est pas une chose, mais une personne. Oh, je ne comprends. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit? Est-ce que vous comprenez ça m'a dit là? Est-ce que vous comprenez ça m'a dit là? Je reprends. Je dis le royaume de Dieu, c'est un pays. Mais tout ça n'a pas parlé là, c'est deux choses. N'a parlé de pays, c'est une chose. N'a parlé de capitale, c'est une chose, c'est ville. N'a parlé de palais, c'est une chose. N'a parlé de chambre présidentielle, c'est une chose. N'a parlé de bureau, c'est une chose. Tout bagage ça on a parlé de choses. Même quand on connaît ça qui fait royaume, non, c'est pas palais, hein? C'est pas bureau présidentiel là, c'est pas route, ça balle valeur, c'est pas même fauteuil là, ça balle valeur, c'est la personne. En d'autres termes, le centre du royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Wow. M'apprendre encore. Le centre du royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Qui ça veut dire? Ça veut dire quel que soit côté bon Dieu, royaume non là. Quel que soit côté bon Dieu, royaume non descend. Quel que soit côté bon Dieu, trône non descend. Il n'y a pas besoin d'un palais physique. Il n'y a pas besoin de sécurité. Il n'y a pas besoin de descendre avec l'armée. Depuis nous commençons à adorer bon Dieu. On dit gloire à l'agneau. Et puis présence qui descend. Ça veut dire trône non descend. Ça veut dire royaume non descend. Le royaume, c'est la présence. Le centre du royaume, c'est la présence de Dieu. Ça veut dire royaume, bon Dieu, capable de manifester la caillou. N'importe l'ouvre, moi dis royaume, bon Dieu. Moi dis qu'à manifester la caillou. N'importe l'ovle, moi dis royaume bon Dieu, qu'à manifester dans machine, n'importe l'ovle, ou qu'à dans une prison, même avec l'apôtre Paul, et pour venir nous commencer à chanter dans Actes chapitre 16, la Bible dit à minuit, pendant tout le monde a dormi, et puis deux messieurs en prison, et puis la Bible dit comme ça, ils ont commencé à adorer l'Éternel, et puis pendant à adorer l'Éternel, et puis à minuit, tout le monde a dormi, et puis la Bible dit comme ça, dans mi-temps prison, tout dans descend, terre a commencé à secouer, porte a commencé à l'ouvrir, chaîne a pété, parce que le trône descend en dans prison. Oh yes, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh yes, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, et soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Beaucoup de prêcher, même global ou adoration. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Comment chanter? Alléluia, alléluia. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, yeah. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Ben moi force, qui dit ça worship team? À celui qui est assis sur le trône
dit gloire, 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 gloire. Aïe, gloire. Gloire à l'agneau. Lèvez-moi, dit gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Allez, force, on dit gloire. Gloire. Dis gloire, gloire. Lèvez-moi, dit gloire. Gloire, gloire, gloire. Et une dernière fois, dis gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. En dernière fois. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Conchita. C'est ça que fait. Quel que soit problème ou j'aime gagner dans la vie, quel que soit problème ou gagner dans la vie, piga ou j'aime quitter, li voler adoration. Oh, pas j'aime quitter un problème, râler, terre adoration. Pas j'aime quitter un problème, voler adoration. Pas j'aime quitter un problème, dérober adoration. Pas j'aime quitter un problème, fermer bouche pour pas adorer. Parce que c'est dans l'adoration, trône à descendre. C'est dans louange, trône à descendre. C'est pendant qu'on lever que trône a manifesté. Quel que soit côté l'éternel, c'est la trône. Et quel que soit côté trône, c'est la royaume. Le centre du trône, c'est la personne même de Dieu. C'est ça que fait Jésus dit, lorsque on va prier, dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, etc. L'Ible dit, pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et puis il dit, l'on a fini prière. Il dit toujours fini avec ça. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Il dit fini avec toi, bagasayo. Le règne, c'est la volonté de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Le règne, c'est la volonté de Dieu. La puissance, c'est la capacité de Dieu. Mais la gloire, c'est la présence de Dieu. Oh, pas content de non. C'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Ou commencer dans le règne, ou monter dans la puissance. Après, soit fini dans la gloire. Et ma prépa d'abord, oui là. Ou commencer dans le règne, ou monter dans la puissance. Après, ça va de la gloire. Le règne, c'est la volonté. Hey, la puissance, c'est la capacité. Et la gloire, c'est la présence. Donc, pas qu'à monter plus haut que la présence. Moi, commencer à obéir. L'homme commence à obéir. Capacité, elle commence à manifester dans la vie. Et pas de capacité, la manifester. Présence qui va venir. L'homme qui fait dans la présence là, pas qu'à monter puis repasser ça. Le centre du royaume de Dieu, c'est la gloire. C'est la gloire. C'est la présence de Dieu. Ça fait chant dit présence ou piché passer là. Présence ou pi douce passer bien. Tout le monde qui goûte lit comme ça. Allah au grand Seigneur Jésus. David te comprendre que la présence c'est la chose la plus importante. La présence de Dieu c'est la chose la plus importante. Il dit dans le psaume 27 verset 4, je demande à Dieu une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel.
et pour admirer son saint temple. Je demande à Dieu une chose. David était roi, mais il comprend que présence, c'est le plus important. Je demande à Dieu une chose. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas quatre. Si tu as dit comme ça, dans toute bagaille que je suis capable de choisir sous la terre, qui ça pour me choisir? David dit, il n'a pas ta l'argent, il n'a pas ta puissance, il n'a pas ta richesse, il n'a pas ta promotion. Si il y a un bagaille, je demande bon Dieu, je demande à Dieu une chose. Si il y a un bagaille, je focus sur lui dans la vie. Une chose que je focus, eh bien que je désire ardemment, c'est que je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, le centre du royaume. Le centre du royaume, ce n'est pas le fauteuil. Ce n'est pas 2-3 personnes qui ont goûté pour fauteuil présidentiel. Chaque temps où il y a une élection en Haïti, il y a plus que 100 candidats. Tout le monde a goûté pour chaise là. Mais le centre du royaume, ce n'est pas le fauteuil. Ça qui va chaise la valeur, c'est les gens qui chita sous lui. C'est les gens qui chita sous lui. Si son vagabond qui chita sous lui, chaise la vient tout non chaise vagabond. Si son volant qui chita sous lui, chaise la vient tout non chaise volant. Si son mafia qui vient chita sous lui, chaise la vient tout non chaise mafia. Si son criminel, chaise la vient tout non chaise criminel. Parce que le centre du royaume, ce n'est pas le fauteuil, c'est la personne qui est assise dessus. Si son vagabond vient tout non royaume, vagabond. Si son mafia vient tout non royaume, mafia. Si son kidnappeur vient tout non royaume, kidnappeur. Tout le monde a goûté pour fauteuil là. Mais ça y a de goûter pour lui, c'est pour bon Dieu changer le cœur pour qu'il vienne un meilleur monde. Un meilleur leader, un meilleur homme, une meilleure femme. Ce n'est pas chaise là qui baille moun nan valeur, c'est moun nan qui baille chaise la valeur. Est-ce que vous m'êtes allé, chers amis? Est-ce que vous m'êtes allé plus loin? Le royaume de Dieu, son pays, et sans pays, c'est bon Dieu lui-même. Sans pays, c'est bon Dieu lui-même. Ce n'est pas le trône qui est le centre, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui donne de la valeur au trône. Maintenant, est-ce que mettre aller plus loin? Est-ce que mettre aller plus loin avant? Est-ce que mettre parler de qu'on a nous parler d'un gros sujet? On parle de 100 royaumes, non? Mais bon aller plus loin avant qu'on y a. On voulait parler de 100 bon Dieu, 100 bon Dieu. Le centre du royaume, c'est la gloire, c'est-à-dire la présence manifeste de Dieu. Quel est le centre de la gloire? Quel est le centre de la gloire? Et la gloire, quel est le centre de la gloire? Moïse répond à la question ça pour nous. Moïse aide nous répondre à la question ça. Un jour, Moïse a fait un pile expérience avec l'Éternel, mais il sentit le pot de coué en dedans mon Dieu. Moïse marche avec bon Dieu fend la mer rouge devant, bon Dieu fait de l'eau amère tourner de l'eau douce, bon Dieu fait la manne descendre. Bon Dieu fend terre, il frappe ennemi. Bon Dieu frappe rocher, de l'eau sorti là-dedans. Mais toute bagaille ça yo, Moïse sentit le pot de coué, le pot de coué assez. Moïse sentit le pot de coué assez. Gon côté, Moïse dit bon Dieu, m'tare mon femme, fais-moi gloire. En d'autres termes, chaque ton décembre, moi œuvre, même ta remè gloire. Chaque ton vini ou toujours couvrir tête ou avec une grande nuée, une épaisse nuée, m'pas ka wè, m'attend de voir même pas ka wè, moi on lumière qui sorti dans nuée, même pas ka wè. Seigneur, m'ta remè en dedans, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En d'autres termes, Seigneur, fais-moi en dedans. Fais-moi tripou. Seigneur, fais-moi tripou. Fais-moi en dedans. Fais-moi qui s'agan dedans. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moi, manifestation physique, mais je veux voir ta gloire. Fais-moi soyer en essence. Fais-moi ça qui en dedans. Fais-moi ça qui fait bon Dieu.
M'ta ouais tripou, m'ta ouais dedans, m'ta ouais cœur, m'ta ouais organe, moi-même en dedans pam, moi en dedans, gen cœur, gen intestin, gen foie, gen poumon, où ça qu'en dedans. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel dit, il dit Moïse, dans toute bagarre ou commandé, ou mandez mon pile bagarre, moi pas du impossible. Leur grand goût, moi bon manger pour manger. Leur besoin de l'eau me frapper rocher. Leur te devant la mer rouge me défendre. Mon taré me dame. Moïse, ça ne va pas accorder au lit. Parce que personne ne peut voir ma gloire et vivre. Ça comme dame non, ou pas kawel et pour vivre. Ça comme dame, si vous ouvrez un dame ou pas kawel. Mais il dit Moïse, tellement zami, je ne peux pas ouvrir un dame je ne peux pas ouvrir un dame mais ma boy, on t'y aperçu de qui est-ce moi. Ou bral caché en dans un rocher et puis bral passer vite devant pas ka en dedans non parce que ça qui sorti en dedans il tellement une lumière extraordinaire la avant ouvert on l'a consommé la fortune sans ça quand dedans tellement brillant ça quand dedans il tellement brillant la consumé en clin d'œil ou pas kawel mais comme nous amis bral passer devant rapide cachons dans rocher parce que même là me faut passer devant là si elle comme ça va mourir al cachons dans roche là et puis me va passer devant roche là et pour même là encore ou pas pour un dame non mais pas dans dôme bralé ou t'es kawet dôme il dit monsieur cachons dans roche là et puis la Bible dit comme ça regardez qui ça dit Exode chapitre 33 Exode chapitre 34 à verset 34 Exode chapitre 34 Versets 5 à 7. Suivez-moi bien. Je terminé là. Mais on voulait comprendre ça. Suivez-moi bien. Exode chapitre 34. Versets 5 et 7. Et puis la Bible dit, l'Éternel descendit dans la nuit et se tint auprès de lui. Et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui. Et l'Éternel passa devant lui. Et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et puis qui ça l'Éternel fait? Fais-moi tripou, fais-moi amdan, Quittez verset là, fais-moi tripou, fais-moi amdan. Moïse dit comme ça, moi-même moi j'ai cœur, moi-même j'ai l'estomac, moi-même moi j'ai poumon, moi-même moi j'ai un gros intestin, un petit intestin, un foie. Qui ça comme dame? L'Éternel frappe, lui passer devant. Il dit, mais ça comme dame, miséricorde, mais ça comme dame, compassion, mais ça comme dame, à la colère, mais ça comme dame, riche en bonté, mais ça comme dame, fidélité, mais ça comme dame, amour, mais ça comme dame, justice, souffle comme ça comme dame. Moi-même moi pas de cœur, moi-même moi pas de l'estomac, moi-même moi pas de gros intestin, moi-même moi pas de petit intestin. Hey! Moi-même moi pas de foi, mais en dame de grâce, en dame de compassion, en dame de amour, en dame de fidélité, en dame de pardon. Moïse met ça triple, mettez Moïse, mettez mais ça comme dame, mais ça comme bon Dieu. Chers amis, chita pour un moment. Sous gardez, Moïse demande l'Éternel, pour l'Éternel fait lui ouais gloire. Qui ça Moïse fait? Qui ça l'Éternel? L'Éternel dit Moïse, fais-moi voir ta gloire. Qui ça Moïse fait ouais? Qui ça l'Éternel fait Moïse ouais? L'Éternel fait Moïse ouais sa grâce. L'Éternel fait Moïse ouais sa compassion. L'Éternel fait Moïse ouais sa bonté. L'Éternel fait Moïse ouais sa vérité. L'Éternel fait Moïse ouais son pardon. L'Éternel fait Moïse ouais sa justice. Entendez bien oui? L'Éternel mande, Moïse mandait l'Éternel pour louer gloire. L'Éternel fait louer caractère. Aïe. Est-ce que vous entendez ça m'a dit là? L'Éternel mandait Moïse mandait l'Éternel pour louer gloire. L'Éternel révélait le caractère. Ma pour dire encore oui, Moïse dit fais-moi voir ta gloire. Mais l'Éternel révélait
sa bonté, sa patience, sa miséricorde, sa fidélité, sa justice. Il a demandé de voir la gloire de l'Éternel. L'Éternel lui a révélé son caractère. Ça, l'Éternel a dit Moïse là, ça veut dire l'essence de ma gloire, c'est mon caractère. La gloire d'un homme, c'est son caractère. Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta position, ce ne sont pas tes diplômes, ce n'est pas ton statut social. La gloire d'un homme, c'est son caractère. En une fois, nous courons pour les choses matérielles et puis nous pas travailler sur le caractère. Nous courons des positions, mais nous pas travailler sur le caractère. Nous trouvons sous-titres, mais nous pas travailler sur le caractère. La gloire d'un homme et la gloire d'une femme, c'est son caractère. Vous venez comprendre pour qui ça nous fait toute année dernière, nous fait 1 an à étudier le fruit de l'esprit. Nous fait 1 an à étudier le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, etc. La gloire en tant que chrétien, la gloire en tant que leader, c'est ton caractère, c'est ta gloire. La maîtrise de soi. Toute l'autre bagaille qui manifestait, tout ça vient gagner après. En après, on doit venir l'orgue caractère. Plus tard, la vie une bonne renommée. La bonne renommée. La bonne richesse. La bonne puissance. La font paquet de bagages positifs viennent nous. Mais ce n'est pas bagages ça qui sentent là. Le centre, c'est le caractère. Lorsqu'on a la maîtrise de soi, on va économiser. Lorsqu'on économiser, on va avoir moyens pour investir. Donc, soudainement, on va grandir financièrement. Mais ce n'est pas l'argent de gloire là. C'est la capacité de se maîtriser, c'est les gloires là. Oh là 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 là. Là là, on va attendre ça, va me dire là là. Lorsqu'on a la joie, soudainement, on attire les gens autour de vous. Lorsqu'on a la joie, ou attirer moun, lorsqu'on a la joie, ou des amis, lorsqu'on a la joie, moun veut rester côté ou, pas des moun qui veut rester côté, moun qui boude, cap jouer, qui fâché avec 10 moun dans fond toute la journée. C'est pour que bagay comme ça, ou pas jamais des amis, ou pas jamais des moun qui prêt. Mais lorsqu'on a la joie, ou des amis, moun autour de vous, y aurait même passé tard, lorsqu'on problème, ou carré le téléphone et pour sonner, et pour joindre moun dans quelle que soit dimension cap aider ou cap bagay, etc. Et puis ça vient une gloire. Et puis, moun pense gloire là, c'est amis ou gain. Monsieur, des amis président, des amis premier ministre, des amis bagarre, yo pense c'est amitié à gloire là. Non, c'est pas les gloire là. C'est la joie l'éternel ban moi qui fait moun remérer. Oh là 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 là. Le centre de la gloire, c'est le caractère. Donc Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel montrait le caractère lui. Et finalement, quel est le centre du caractère? Quel est le centre du caractère? Le centre du caractère, c'est l'amour. Le centre du caractère, c'est l'amour. Est-ce qu'on remarque tout ça, l'Éternel révélé à Moïse, ce sont les différentes manifestations de son amour. L'Éternel dit comme ça que l'Éternel, miséricorde, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, fidélité, amour, etc., etc. Est-ce qu'on remarque toutes caractéristiques ça, ces différents amours? L'Éternel, Moïse demande de l'Éternel pour louer gloire lui. Moïse demande de l'Éternel pour louer gloire lui. Moïse montre le caractère. L'Éternel montre Moïse le caractère lui. Il montre la patience lui, bonté lui, vérité lui, pardon lui, justice lui, grâce lui. Est-ce qu'on remarque que tout ça me dit là, ce sont les différentes manifestations de l'amour? L'Éternel demandait Moïse, n'est-ce pas, pour le capable de révéler son amour, pour le capable de révéler sa gloire, lui montrer le caractère, moi du bonté, vérité, patience, bonté, vérité, pardon, justice, etc. Est-ce qu'on remarque que tout trait de caractère, ce sont les différentes manifestations de l'amour? La patience, c'est une manifestation de l'amour. Parce que la Bible dit comme ça dans 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est patient.
La bonté, c'est une manifestation de l'amour. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 4, l'amour est plein de bonté. La vérité, c'est une manifestation de l'amour. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 6, l'amour se réjouit de la vérité. Le pardon, c'est une manifestation de l'amour. Parce que la Bible dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Il n'est pas chita sous le mal. La justice, c'est une manifestation de l'amour. Parce que la Bible dit comme ça, l'amour ne se réjouit point de l'injustice. La grâce, c'est une manifestation de l'amour. Parce que la Bible dit, l'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc l'Éternel, Moïse demande de l'Éternel, pour le capable sa gloire, l'Éternel montrerait patience, li bonté, li vérité, li pardon, li justice, li. En d'autres termes, li montrer les différentes manifestations de l'amour. C'est ça que fait le Jésus est venu dans le monde. Il te conduit li gen entrailles de miséricorde. Ça veut dire li gen triple miséricorde. Li gen triple compassion. Li gen triple amour. Chers amis, je termine avec ceci. Je termine avec ceci. En retournant dans le royaume. En retournant dans le royaume. Le royaume de Dieu, son pays. Centre pays à ses capitales, la Nouvelle-Jérusalem. Centre capitale là, c'est palais, le tabernacle. Centre tabernacle là, c'est un bureau exécutif là, qui est le lieu très saint. Centre bureau très saint, c'est le trône qui est l'arche de l'alliance. Centre l'arche de l'alliance là, c'est l'Éternel, la gloire de l'Éternel qui est assis sur les chérubins, c'est-à-dire la présence de l'Éternel. Sainte présence là, c'est caractère. Sainte caractère là, c'est l'amour. Ça veut dire tout royaume bon Dieu chita sous l'amour. Est-ce que l'église comprend ça? Je vais l'expliquer là. Je vais réexpliquer encore. Je vais expliquer encore. Le royaume de Dieu, son pays. Centre pays à ses capitales là. La Nouvelle-Jérusalem. Centre capitale là, c'est palais. Le tabernacle. Centre palais, c'est le bureau exécutif. C'est-à-dire le lieu très saint. Centre lieu très saint, c'est le fauteuil exécutif. C'est le trône. C'est-à-dire l'arche de l'alliance. Cette arche de l'alliance là, c'est la personne même de Dieu qui est la gloire. Celui qui est assis au milieu des chérubins. Sans trône, c'est la personne de Dieu. Sans personne, mon Dieu. Sans gloire, mon Dieu. Personne, mon Dieu, gloire, mon Dieu. C'est son caractère. Et le centre de son caractère, c'est l'amour. Donc c'est ça que la Bible dit. Dieu est amour. Donc imaginez un trône qui chita dans le ciel là. Imaginez royaume ciel là. Et puis trône qui chita sous lui. Et puis l'arrivée devant trône où on lumière qui a brillé. L'on fourré géo dans fond lumière à ça, ouais. L'amour. C'est ça que fait la Bible dit dans Ésaïe chapitre 16, verset 5. Le trône s'affermira. Le trône s'affermira par l'amour. Le trône de Dieu, li chita, li bâti, li reposé sous l'amour. Oh mon Dieu, nous avons fait toute la semaine à prêcher sur ça. Le royaume de Dieu, sa base, son centre, c'est l'amour. Bon, 3 leçons, rapidement, 3 leçons. M'a terminé, bon, 3 leçons. Numéro 1, ou comme ça veut dire? Ça veut dire que moi avant, nous pas besoin de peu trop de ça. L'église est quoi même, soit même pas la même. Nous disons comme ça que moi avant, nous pas besoin de peu trop de ça. Ça que fait me dire ça, c'est parce que en pile fois, semaine dernière, quelques semaines de ça, l'homme t'a parlé de la souveraineté de Dieu. Je te dis comme ça, bon Dieu c'est roi. Moi je te dis son royaume n'est pas une démocratie. Son royaume n'est pas une république. Son royaume c'est un royaume. Il est roi, il n'est pas élu. Ces décisions ne peuvent pas être annulées.
Moi, je te dis, décision, il n'a pas qu'à révoquer. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Et il n'a rendu compte à personne. Et puis, là, quand vous attendez me dire ça, il y a quelqu'un qui continue à paniquer. Parce qu'on connaît, surtout nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous faisons 28 ans en bas de dictature. Depuis nous temps de pouvoir absolu, nous paie. Depuis nous temps de pouvoir absolu, nous est Duvalier. Depuis nous temps de pouvoir absolu, nous est Macoute. Depuis le temps de pouvoir absolu, nous avons des personnalités comme Hitler. Depuis autant de gens qui ont pouvoir absolu, ça va nous prendre. Et pas seulement nous-mêmes haïtiens, mais dans tous les pays dans le monde, nous peur ça. Ça fait ça. Parce que nous sommes habitués avec les gens qui utilisent le pouvoir pour détruire nous. Mais qui t'aime dire, le royaume de Dieu, base, c'est l'amour. En d'autres termes, bon Dieu pas chercher l'amour. Pour mettre l'amour en dans quel. C'est lui-même qui l'amour. Aïe, 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 pas de c'est pas chercher la gourmet pour le salguer l'amour. C'est lui-même qui l'amour en même. Dieu est amour. Et celui qui est assis sur le trône céleste, qui a tout pouvoir, c'est l'amour qui a tout pouvoir. Oh, vous attendez ça, Mamdou. Vous attendez ça, Mamdou. M'dou, c'est l'amour qui a tout pouvoir. Si l'amour a tout pouvoir, est-ce qu'on pense qu'il va faire le mal? Bon, me prendre comme ça, bon me dire comme ça. Leur comprendre que Dieu est amour, la toute puissance de Dieu, tu le vois, la toute puissance de Dieu, tu la vois, non comme une menace, mais comme une protection. Oh, ma brebis encore. Lorsque tu comprends l'amour de Dieu, tu vas te rendre compte que la toute-puissance de Dieu n'est pas une menace pour toi. C'est la plus grande protection qu'on est capable de gagner. Les nous petits, nous t'avons goumé. Il y a quelquefois nous qu'on a goumé. Et puis les gens qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, nous avons goumé. Et puis les gens goumé, il y a quelquefois papa qu'on entre dans goumé, là le goumé avec nous. Les petits gens qui nous, ou quand on a venu attaquer nous, a venu goumé, ou bien ça continue, j'ai 15 ans, ou bien 16 ans, et bien les papa m'a venu nous content. Nous pas de sentir puissance liant, nous pas de sentir puissance dans son menace, nous sentir puissance dans son protection. L'œil au monde remet, puissance n'est pas menacée, puissance n'est protégée. Oh là 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 là. L'œil au monde remet, puissance n'est pas menacée. Ouh là là, quelle femme qui te bagasse ça? Parce que si nous comprenons bagasse ça, si nous comprenons samedi là, conseil de mari cap agit différemment dans nos cas. Lorsqu'on mari, et puis l'Éternel dit, ou c'est le chef de la famille, ou pas le chef de la famille, pour abattre monde, pour venir là, c'est ou sortir sous, mais gros servante, ou sous, tapia dans tête, et pour venir, pour plein madame avec calotte. C'est pas pour ça, mon Dieu, bon puissance. L'elle mettons le chef de la famille, c'est son volet vini. C'est où camper. Si on n'a pas attaqué madame, c'est où camper. Si diable a venu gaspiller petit tout, c'est où camper. Si ennemi a venu craser famille, c'est où camper. Puissance ou si vous êtes un chef et puis mon peur à cause de puissance ou a un problème parce que puissance ou a pas supposé une menace, il suppose une protection. Donc le fait que bon Dieu gain amour, puissance, ils sont. Donc, premier bagage, nous avons besoin de rendre compte. Nous pas besoin de peur. Laguer la vie, nous n'avons bon Dieu. Parce que puissance, il n'y a pas là pour le détruire. Puissance, il y a là pour protéger. Puissance, il y a là pour protéger. Deuxième leçon, nous avons à apprendre. Dans ce que je dis là, c'est que, tendez ça, la plus grande force révolutionnaire dans le monde, ce n'est pas la violence, mais c'est l'amour. Je reprends. La plus grande force révolutionnaire dans le monde, la plus grande force capable de changer un homme, de changer une femme, de changer une famille, de changer une communauté, de changer un pays. Ce n'est pas la violence, c'est l'amour.
Et dans la saison ça, le pays d'Haïti a besoin d'entendre ça. La plus grande fois, le pays d'Haïti a besoin d'entendre ça parce que nous-mêmes, nous avons un proverbe qui dit Constitution c'est papier, baïonnette c'est fait. Constitution c'est papier, baïonnette c'est fait. Ça veut dire, on n'a pas les bagages, constitution, bagages, etc., papier, fait contrat, tout ça, c'est parole, pas grand rien, qu'a fait, c'est parole qui sous papier. Mais baïonnette, c'est fait. Ou comme ça que tes baïonnettes là, c'est ton fusil que tu as utilisé longtemps, et puis que tu as un pic là-dedans. Soit tu as fusillé moun ou tu as tiré l'autre, pas de balle, encore piqué moun. Constitution, c'est papier, baïonnette, c'est fait. Depuis la révolution haïtienne, n'a prononcé parole ça. Constitution, c'est papier, baïonnette, c'est fait. Ah, tout ça, c'est pas l'empile. Ça compte. C'est boulet caille, pelle brun, caoutchouc. Boulet autant que. C'est ça qui a nous changement. Boulet crasé, c'est ça qui a nous changement. Et puis ça ne pas connaît. C'est que la violence engendre la violence. La violence engendre la violence. Mounou boule kali jodia, la boule kali pas au demain. Mounou touye petit li jodia, la touye petit pas au demain. Et puis la violence, il y a une chaîne de violence qui ne s'arrête jamais. Parce que dans la violence, là, on mettait main en sang. Dans la violence, là, où tout est mou. Dans la violence, là, on élimine les petites mounes. Et moun que ou fait violence contre yo, yo pas oublié. Ni petit, yo pas oublié. Ni petit, yo pas oublié. Donc nous étions avec un bagage. Constitution, c'est papier. Baïonnette, c'est fait. 200 ans plus tard, la violence continue. La violence continue. Car la violence engendre la violence. Tout le monde est d'accord avec le plus grand révolutionnaire du monde. L'homme qui a le plus impacté le monde. L'homme qui a le plus changé le monde. L'homme qui a révolutionné le monde. Nous sommes d'accord avec ce n'est pas Napoléon. Ce n'était pas Napoléon. Ce n'était pas Jules César. Ce n'était pas Alexandre le Grand. Ce n'était pas Mao Tse-tung. Nous sommes d'accord avec plus grande personnalité révolutionnaire de l'histoire, c'est Jésus de Nazareth. Il a tellement révolutionné l'histoire que fan l'histoire en deux. Monsieur séparé l'histoire en deux. Sa présence divisait l'histoire. L'on a parlé de l'histoire ou parlé de 400 ans avant Jésus, 400 ans après Jésus. Il fan l'histoire. Il fan l'histoire. Le plus grand révolutionnaire. Mais il a fait cette révolution. Il n'a pas jamais tiré un pétard. Il a fait une révolution qui a changé le monde. Et 2000 ans plus tard, nous sommes encore dans cette révolution. Et je prêche à partir de cette révolution. Mais il n'a pas jamais tiré un pétard. Cependant, il a changé le monde. Mais ou même ou quoi pour changer un pays, il faut bouler caille. Ou quoi pour changer un pays, il faut bouler bureau. Ou quoi pour changer un pays, c'est pour mettre vagabond dans la rue, cap kidnapper moun, cap touyer moun, cap mettre. Ou pensons qu'à changer un pays comme ça. Lorsque vous allez arrêter Jésus, là vous allez arrêter Jésus, et puis Pierre, pape lui prend épée, et puis il coupe les oreilles macules, et puis Jésus dit Pierre, mettez épée dans le four. Mettez épée dans le four. Parce que là, à la croix, on va dégager une force qui est plus forte que l'épée qui n'a pas. Mettez épée dans le four. On va dégager une force. L'empire de Rome a une force, mais il n'a pas arrêté. L'empire Grèce a une force, mais il n'a pas arrêté. Napoléon a une force, mais il n'a pas arrêté. Même je vais aller à la croix, et puis je vais dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis je vais dégager une force qui a changé le cœur des hommes pour le temps et pour l'éternité. Pour l'éternité. La plus grande force révolutionnaire dans le monde, ce n'est pas la violence,
C'est l'amour. C'est l'amour. Ça veut dire, si vous avez besoin de changer tête, commencez à grandir dans l'amour. Si vous avez besoin de changer mariage, grandis dans l'amour. Si vous avez besoin de changer famille, grandis dans l'amour. Si vous avez besoin de changer l'église, grandis dans l'amour. Si vous avez besoin de changer communauté, grandis dans l'amour. Si vous avez besoin de changer pays, grandis dans l'amour de Christ. Martin Luther King te comprend ça. C'est avec lui. Il fait la révolution des Noirs aux États-Unis. Nelson Mandela te comprend ça. Ça avec lui, il était campé contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Gandhi te comprend. Gandhi te comprend. C'est avec lui écraser la puissance de l'Angleterre sur l'Inde. La plus grande force révolutionnaire dans le monde, ce n'est pas la violence. Suspends question baïonnette là. Pendant 200 ans, on a fonctionné à baïonnette. Salbanou. Tim salbanou. Parce que l'on fait violence, il y a victoire pour un moment. Mais conséquences va le suivre en après. Parce que la violence engendre la violence. Il y a un grand leader. Ce n'est pas un monde qui a menacé. Ce n'est pas un monde qui a martyrisé. C'est un monde qui a intérêt à l'autre monde. C'est un monde qui veut bien pour l'autre monde. C'est un monde qui est d'accord sacrifier la vie pour une cause qui est plus grande passée. C'est ça qui fait un leader, un leader. Trône bon Dieu dans le ciel là, c'est sous Charles Sita. Révolution Jésus sous la terre. C'est avec ça le fait. Oh God. Amour, bon Dieu, c'est riche, c'est pur, et sans mesure, l'effort, amour, ça, durer tout le temps. C'est quand tu tout sans si nous t'écarts changer la mer collant dans le ciel la peau nous écrit. Poisson, la tête est plus et tout le monde est capable d'écrire. Oh, pour écrire l'amour, bon Dieu. Ta fin séchée, la mer et ciel là-bas, ta kakemé. Tout sève l'amour, tes pères. Levez mon amour, mon Dieu, amour. C'est riche, c'est pur, c'est riche,
sans mesure, sans mesure. Mes amis, les forts. Amour ça. Tu es. C'est quand levez-moi en l'air, amour mon Dieu, amour mon Dieu, c'est riche, c'est pur, moi tu lis sans mesure, gardez les forts, yeah, amour ça, durer tout le temps. C'est cantique, c'est quand Jean Juillet. Les tout joie. L'année passée. Les tout trois fins tombées. Wafin tombé. Les moun qui a prié jeudi. Priez jeudi. Va chercher moyen. Rien pour sauver. L'amour mon Dieu. Aïe. Oh, la force mon Dieu. Pour aider, pour sauver. La cantique tous anges. Sans Dieu. Levez mes walets, amour mon Dieu. Rabasakatabaya, Remamashakatabaya Takaya, Rebasimamamako Rebakakaya, Rabababashakataya, Rabababashakataya, Rebasimatoko Rebakatabaya, Rokotebelebo Shikata, Rabagadabashoko Rabayadabaya, Roko Shaka Rababaya. Rabakata baba shakataya. C'est cantique. Sans Dieu. Pendant musiciens ont joué, levez-vous, commencez à prier. Pray in the mind. Mandez mon Dieu pour une révolution là. Mandez mon Dieu pour une révolution. C'est pas une révolution qu'a faite avec baïonnette. C'est pas une révolution qu'a faite avec pèlerin. C'est pas une révolution qu'a faite avec caoutchouc. C'est pas une révolution qu'a faite avec kidnapping. C'est pas une révolution qu'a faite avec revolver. C'est pas une révolution qu'a faite avec mitraillette. C'est pas une révolution qu'a faite avec fusil. Mais son révolution qu'a faite avec l'amour de Dieu. Avec l'amour de Dieu. Mandez mon Dieu, révolution ça. Il y a des gens qui ont besoin de révolution dans le caillou. Il y a des gens qui ont besoin de révolution dans le mariage. Il y a des gens qui ont besoin de révolution dans l'église. Il y a des gens qui ont besoin de révolution dans la famille. Ou besoin de révolution dans le mariage là. Ou même avec Marie ou c'est deux taureaux. Ou même avec Marie ou c'est deux lits jambogés. Ou même avec Marie ou c'est deux boules qui ont frappé. Les Michel frappés ou frappé tout. Les mamzelles frappées ou frappé tout. Et pour vous dire qui est, qui est-ce qui est fort. Qui est-ce qui est capable. Mais on va apprendre que les vraies révolutions, ils n'ont pas fait dans tirer coup de poing. Les vraies révolutions, ils n'ont pas fait dans tirer coup de pied. Les vraies révolutions, ils n'ont pas fait dans poignarder. Les bichons fait bagaille qui l'aide, ou même par l'amour de Christ. Les bichons fait bagaille sale, par l'amour de Christ. Les bichons finissent les tout de la caille là, par le manger. Les la passer la toisée,
dit remet le nom de Jésus. Et puis Satan dans l'angle pour triompher. Le bien toujours triompher le mal. Il y a un petit temps pour le manifester. Mais le bien toujours triompher le mal. L'amour toujours triompher la haine. La bonté toujours triompher de la violence. Demandez mon révolution. Marchez, dit Seigneur, besoin de révolution. Commencez révolution en un an. Seigneur, commencez révolution en un an. Parce que premier côté révolution a commencé. C'est en un an pour la commencer. Premier côté révolution a commencé, ça me donne. C'est pour l'amour de Dieu triompher de la peur. C'est pour l'amour de Dieu triompher de la haine. C'est pour l'amour de Dieu triompher de l'indifférence. C'est pour l'amour de Dieu triompher de l'ignorance. C'est pour l'amour de Dieu triompher de la violence. C'est pour l'amour de Dieu triompher de tout ça qui est mal. Mandez mon Dieu pour une révolution en dedans. Si c'est bien qu'on révolution en dedans, retirer jalousie en dedans. Retirer la haine en dedans. Retirer la colère en dedans. Retirer la violence en dedans. Retirer la vengeance en dedans. Fais-le non, bon papa. Pour nous, il faut révolution dans le foyer. Retirez la violence dans le foyer. Retirez la violence dans la famille. Retirez la haine dans la famille. Retirez la colère dans la famille. Retirez l'hypocrisie dans la famille. C'est bien fait pour révolution dans la famille. Marie, ça qui semblait le pape Jean convertir. Que l'amour de Dieu qui n'a moins transformé la vie. Petit garçon, ça qui passe au bon Dieu. Que l'amour de Dieu qui a transformé la vie. Pays, ça qui semblait le pape Jean changer. Que les 5 millions de chrétiens qui en Haïti commencent à manifester l'amour de Dieu qui pour faire l'autre bagaille. Alléluia. Pour le dialogue qui a fait place à la violence. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh yes, yes, yes. Amour, bon Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est lui, c'est plus. Les sans mesure, les chats. Gardez les folies, folie, folie. Les folies, folie, 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 folie. Amour. Et c'est quand il aïe, 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 tout ça, amour, bon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Regardez, les sans mesure, les sans mesure. Les forts. Amour ça. Chers amis, demandez plus de courage pour pratiquer l'amour que pour pratiquer la violence. Yon le Martin Luther King t'a prêché. Et puis pendant la prêche comme ça, gon moun qui monte sous chez qui coupe l'on souffle. Pow! Pendant que je prêche, il y a des gens qui courent sous le qui coupent le souffle. Pow! Et puis, monsieur suye bouche. Et puis, il continue à prêcher. Il y a des gens qui disent, nèg ça lâche papa. Regarde son nèg lâche. Il coupe le coup souffle en public. Lâche. Non. C'est un homme de courage extraordinaire. Il prend un courage extraordinaire. Le vrai lâche, c'est moun qui courit, remettre calotte là, ça fait ça. Parce que la violence, c'est une réaction instinctive. La violence, c'est un bagage automatique. L'homme boit une calotte sans penser. L'homme bon calotte,
réaction naturelle là, c'est remettre des calottes là. L'homme plonge sous les réactions naturelles là, c'est plonger back sous les goumans. Ou pas besoin de force intérieure pour faire ça. Ou pas besoin de force. Même mon chien qui a fait ça. Ah là 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 là. Nous disons comme ça, l'homme a agressé. Et puis retourner, il y a un chien qui a fait le tout. Il y a un cochon qui a fait le tout. Il y a un chat qui a fait le tout. Mais elle prend une force intérieure pour un monde offensé. Et puis mal gonflé. Et puis pour prendre contrôle de tout pour dire non. Et par contre ça m'a réagi. C'est pas réponse ça m'a bail. Mon nan joué me dit mon bêtise. Et puis pour me une force intérieure. Et puis qui dit mon âme retourne à ton repos. Celui qui est fort, c'est pas monde qui remet calotte là, c'est monde qui a contrôlé tête li pour ne pas remettre calotte là. C'est lui qui est fort. C'est ça que fait la Bible dit comme ça, vaut mieux un homme qui maîtrise son âme que celui qui prend contrôle d'une ville. Vaut mieux celui qui contrôle son âme que celui qui capture une ville ou qui prend toute une ville et puis ça ne signifie rien. Ça qui est difficile là, c'est contrôler propre âme. Et l'amour de Dieu commence à manifester lorsqu'il y a un contrôle sous tête. Levez-moi en l'air, dis Seigneur. Bah, mon contrôle tête. Seigneur, viens faire me contrôler colère, moi. Fais-moi contrôler réaction, moi. Fais-moi contrôler parole, moi. Fais-moi contrôler désir de vengeance. Retirez-le là, moi. Fais-moi sembler. Au nom de Jésus. Ou même qui beaucoup jamais à Jésus la vie. Contrôle sur seulement gagner l'or par Jésus la vie. Ou même qui beaucoup jamais à Jésus la vie. Soit attendez dans radio en Haïti. Voyons texte qu'on y a dans 49 06 23 23. Ou même qui t'a ramené à Jésus la vie. Voyons texte qu'on y a dans 49 06 23 23. Marqué sauvé. 49 06 23 23. C'est seul bon Dieu qui a l'amour que n'a parlé de lui. Seul bon Dieu qui a 49 06 23 23. Si tu as remis à Jésus la vie, ou tu as remis retourner dans la place, ou tu as remis plonger dans les eaux du baptême, ou tu as remis planter dans le ministère chez Kina Tabernacle de Gloire. En Haïti, 49 06 23 23. Ou même qui sur YouTube, cliquez dans le premier lien en bas page de la Kounia. Cliquez dans le premier lien en bas page de la Kounia. Et puis remplis forme dans bas Jésus la vie. Fais ça Kounia.